Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant ou signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Allez, c'est parti, on prend l'oracle au quotidien. Allez chercher un petit message pour votre semaine. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Bon, c'est bien ça, amis poissons. Oh, en plus, à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Voilà pour le petit message avec l'oracle quotidien. Maintenant, on va aller voir avec le tarot le domaine général pour nos amis poissons. Semaine du 15 au 21 juillet 2024 pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Domaine général, celle-là, elle n'a pas voulu revenir, on va la garder là. Au dos, nous avons la reine d'épée qui nous parle de décision, qui nous parle d'avoir le pouvoir de trancher, le pouvoir de décider. En carte centrale, nous avons le hiérophante qui nous parle de sagesse, qui nous parle de bons conseillers, une personne aussi qui est à l'écoute. C'est une personne aussi qui a l'expérience, qui a la connaissance, qui reçoit aussi la connaissance divine et puis qui est à l'écoute des personnes terrestres. C'est une personne qui est très connectée, très empathique. Voilà, donc qui peut être de beaux conseils. Peut nous parler également ici de tradition, de foi aussi, donc de croyance. On a ici le 5 denier qui nous parle de la peur de manquer. Peut-être aussi de avoir ce sentiment de... Voilà, c'est la peur de manquer. Peut-être financièrement, il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être que justement, vous avez besoin de se conseiller ici pour vous aider à une situation qui est assez boiteuse. Ici, nous avons le 8 de coupe, tourner le dos à une insatisfaction et d'aller chercher quelque chose à combler. Je pense que pour tous les signes, cette semaine, le message est à peu près le même, c'est de combler un manque et de se faire aider, d'être entouré de personnes bienveillantes qui est à l'écoute, ou alors vous pouvez être cette personne qui est à l'écoute des autres. Ici, votre état d'esprit, on a la justice. C'est l'idée de retrouver un équilibre justement sur une insatisfaction, sur quelque chose que vous avez besoin de combler. Donc,
On a la justice et ici on a la reine d'épée. Donc on parle, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de justice, d'avocat, de juge, d'une décision de justice qui vient à vous. Ou alors vous attendez une décision en particulier. Ou alors vous cherchez à retrouver un équilibre. Ici, nous avons le 10 de bâton et on vous dit que malgré les complications, il faut tenir bon. Et là, la carte, le 5 de coupe. Oui, donc c'est aussi une situation du passé dans laquelle vous regardez peut-être un petit peu trop en arrière. Vous avez du mal à trouver l'équilibre en ce qui a pu se passer, avec ce qui a pu se passer et ce que vous voulez entreprendre. Peut-être aussi l'idée de vous accrocher à des souvenirs. Et peut-être c'est ce qui vous empêche d'avancer. Ou alors de vous appuyer justement sur ce qui vous manque pour pouvoir avancer et pouvoir tourner le dos au passé. On va aller voir avec l'oracle quotidien pour combler. Pour le domaine général, pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Bon, là, je laisse. Au dos, nous avons la victoire. Sur l'instabilité, on a le changement, peut-être aussi un nouveau cycle, le changement des saisons. On a le compromis, ça me fait penser à la balance, à la justice, donc il y a bien des négociations, de trouver un accord pour faire changer les choses qui sont instables, et ce sera une réussite ici. Oui, là, l'enfermement, c'est l'isolement, c'est l'idée voilà, un peu de l'introspection, de réfléchir aussi, de se sentir aussi prisonnier, prisonnière d'une situation. Et là, on va trouver un accord, un engagement ou une négociation pour apporter un changement qui est instable. Et là, c'est une réussite. Donc, je me répète un peu, mais c'est parce qu'il y avait la carte supplémentaire de l'enfermement. En carte centrale, nous avons ici la projection. Donc ici, vous voyez, c'est bien l'idée de peut-être qu'il y a des croyances limitantes ici qui vous empêchent d'y voir plus clair sur une situation. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de conseiller. Ensuite, ici sur le 5 de denier, nous avons la distance. Donc, ce qui vous manque peut-être, c'est une personne qui est loin ou alors quelque chose qui vient à vous pour vous apporter justement cet éclairage. C'est de faire des plans, de réfléchir, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois combler, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi. Le pourquoi, c'est d'aller le chercher. Voilà, donc ici, c'est le pourquoi, c'est d'aller vous chercher. Sinon, c'est une personne qui est loin de vous et qui vous manque. Et là, donc, la, la projection, c'est l'idée d'éclaircir une situation ou de vous faire conseiller. Il y a une personne qui est à l'écoute pour vous aider à tourner le dos au passé. On peut parler pour certains et certaines d'entre vous, par exemple, de réconciliation. Donc ici, de remettre de l'ordre un petit peu, de décider, de trancher sur une situation ou sur une relation. On a ici, donc sur le 8 de coupe, on a la fécondité qui nous parle de maternité, qui nous parle de gestation, qui nous parle aussi de se protéger. Vous voyez, donc ici, vous tournez le dos au passé et peut-être pour aller de l'avant, peut-être aussi de protéger quand même quelque chose du passé, puisque vous avez ici toujours l'idée un regard en arrière. Et ici, on a la maison. Donc, sur la distance, peut-être de s'éloigner un petit peu de ce lien familial ou de cet enfermement qu'on a eu avec ici au dos.
Cet enfermement, cet isolement, sortir de votre zone de confort pour aller chercher ce que vous avez besoin de 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 libérer. Sinon, ça peut être une décision de justice en rapport avec la famille ou en rapport avec, l'immobilier. Peut-être ce qui vient à vous ici, ça peut être aussi une personne de votre famille qui vous manque ou alors de prendre des distances. Ensuite, ici, sur la justice, nous avons l'amour, donc ici, de retrouver un équilibre émotionnel, affectif, sentimental. Et ici, nous avons bon. Tenez bon, c'est la réussite à l'examen. Si vous avez passé un concours ou un diplôme, par exemple, peut-être qu'il y a eu des difficultés, ça a été difficile, mais là, vous pouvez, c'est un petit peu le lâcher, là, de tenir bon. Il peut y avoir éventuellement ici beaucoup de documents administratifs ici, une surcharge de travail, hein. Donc ici, on vous dit de tenir bon, c'est ça, hein, sur votre projet, sur votre travail, sur votre ambition, sur votre détermination. On vous demande de rester, de tenir bon. C'est bientôt la fin, ben, c'est la fin des difficultés et là, c'est une réussite. Tout comme ici, au dos, nous avons la victoire. Donc là, on est dans le général, on va aller voir le professionnel ou le travail au quotidien, tout ce que vous entreprenez. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, pour le domaine du travail au quotidien, tout ce que vous entreprenez cette semaine. Amis poisson ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 15 au 21 juillet. Pour nos amis poissons. Alors, au 2, nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de bien-être familial, d'abondance émotionnelle. On est bien. Peut-être que dans le domaine professionnel, vous êtes bien comme chez vous ou depuis chez vous. Peut-être que c'est un travail à la maison et vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Peut-être aussi de se sentir bien au sein d'une entreprise et d'avoir une bonne ambiance, d'être bien entouré. Et je vais combler tout de suite avec, non, c'est le calypso pour le domaine professionnel, au travail au quotidien, votre travail au quotidien, tout ce que vous entreprenez cette semaine. Pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 juillet. Alors au dos, on vous dit mouvement, motivation, il faut se bouger. Donc ici, voilà, pas question de se reposer sur ses lauriers, comme on dit. Les choses bougent, ou alors vous êtes motivé, ou alors manquez-vous de motivation, et là on vous dit de vous secouer, hein, de vous bouger. Je suis désolée pour le terme, hein, mais c'est ce qui est écrit sur la carte. Ici, en carte centrale avec le tarot, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle d'une nouvelle qui vient à vous. Il y a peut-être aussi l'idée de prendre une décision rapidement, de trancher, peut-être aussi l'idée des communications rapides, des correspondances, des échanges qui sont assez peut-être peut-être attention quand même de réfléchir avant de parler, de pas prendre de décisions un petit peu trop hâtives
Donc ici, là, on voit qu'il y a de la rapidité, en tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Les choses bougent, les décisions bougent, les prises de décision. Et ici, on a le pardon, la culpabilité et le lâcher prise. Donc voilà, ce lâcher prise vous permet d'avancer, d'être voilà, d'être déterminé dans vos idées, dans vos pensées, dans l'imagination, dans la créativité aussi. Donc ici, il y a des décisions, peut-être sur les choix, le choix de lâcher prise, le choix aussi de, de se pardonner ou de cesser de se rendre coupable, où il peut y avoir aussi des accusations qui viennent à vous. Sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, on retrouve l'idée de tourner le dos à une insatisfaction, hein, ou alors de voilà, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous allez pouvoir, regarder tout ce que vous avez déjà entrepris. On voit qu'on est dans les coupes, donc dans les sentiments, dans les émotions, hein. On tourne le dos, peut-être à la culpabilité. Oui, on a la jalousie et l'envie, hein. Donc il y a bien ici l'idée de tourner le dos aux personnes jalouses ou envieuses dans le domaine professionnel. Ensuite, ici, ce qui vient contre vous, eh ben, c'est votre peur. C'est votre mental vous joue des tours. Il y a une situation, cette insatisfaction, on voit que ça vous empêche de dormir ou ça vous empêchez de dormir, mais on voit que c'est la peur, c'est les cauchemars. Donc ici, on vous dit de couper, de prendre une décision, de lâcher ce poids de culpabilité, de lâcher prise. Et ici, on a le soleil. Eh ben oui, si vous abandonnez vos peurs, heu et vos cauchemars, vous pourrez retrouver cet épanouissement, une chaleur, une ambiance plus chaleureuse. Et là, on a le 10 de coupe, hein, cette ambiance chaleureuse, d'être entouré. Donc voilà, ça fait du bien, on se bouge, on réagit on réagit avant qu'il soit trop tard. Ici, votre état d'esprit, le 8 de Pentacle qui nous parle de travail minutieux, qui nous parle d'apprentissage, d'approfondissement, de perfectionner aussi une situation en particulier. On a retenu la leçon ici comme l'apprenti qui apprend et il a été guidé, il a été initié. Et là, vous retrouvez une certaine indépendance, c'est-à-dire que vous avez compris la leçon et maintenant vous êtes minutieux. Vous regardez le moindre détail, vous êtes perfection, la perfection. Et ici, on a l'emprise, la manipulation, c'est incroyable, hein, sur quasiment tous les signes, le même sujet, pas forcément au même endroit, mais on voit que là, l'état d'esprit, hein, c'est d'être sous l'emprise, peut-être justement d'être sous, l'emprise tout simplement d'être en formation, donc d'être sous l'emprise ou peut-être tout simplement aussi l'idée de vouloir à tout prix être perfectionniste. Hem, c'est un petit peu, vous et vous-même ici où vous êtes illusionné. Vous êtes peut-être omnibulé par quelque chose en particulier et vous faites, peut-être un peu trop d'efforts, peut-être trop dans la passion, trop dans voilà, ça vous empêche d'avoir les idées plus claires parce que vous êtes focus sur quelque chose en particulier. Ensuite ici, nous avons nous retrouvons la reine d'épée, hein, donc l'idée de trancher, de décider et on a la carte des finances, de l'économie, l'écureuil, donc ici l'idée c'est qu'il va falloir prendre une décision économique, peut-être au sein d'une entreprise ou alors dans votre travail au quotidien. C'est de peut-être aussi une décision de justice qui vient et vous allez peut-être récolter quelque chose ou alors qui va vous permettre aussi de vous économiser, peut-être d'économiser votre mental, votre état d'esprit, de retrouver une stabilité. Voilà pour le domaine professionnel. Donc là, ici, on se bouge, hein, donc on abandonne, on lâche prise et cesser d'être omnibulé. Peut-être que voilà, cette décision que vous attendez,
Et l'idée de vouloir, se perfectionner ou alors d'aller jusqu'au bout, d'être très minutieux, très attentif, d'être très concentré, hein. Là, on parle vraiment de concentration absolue, hein. Donc ici, ça vous permet peut-être de trouver un équilibre ou de retrouver aussi un certain pouvoir dans, heu, le choix de décider. En rapport peut-être avec le domaine financier, hein, l'idée de faire attention, au côté finance, à la moindre dépense, peut-être aussi de reprendre le contrôle sur ses finances, peut-être aussi d'être, omnibulé sur toujours améliorer le domaine financier, par rapport à ce que vous entreprenez au travail. En tout cas, ça a un impact avec vos pensées et les choix financiers. Ou matériel aussi. On va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, sentimental. Non, le domaine financier d'abord. On va aller voir d'abord le domaine financier. Allez, c'est parti pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Domaine financier pour nos amis poissons. Oh, regardez, on retrouve ce 9 d'épée qui s'est retourné et ce cavalier d'épée, hein. Donc il y a bien ici une décision que vous attendez qui vient à vous, c'est une décision qui vous terrifie. Peut-être vous appréhendez, pardon, vous apprendrez, pourquoi pas, et vous appréhendez cette, nouvelle qui vient à vous. Et on a l'opportunité ici avec l'As d'épée. Je l'ai retourné, je ne sais pas pourquoi. Et ici, nous avons le 3 de coupe qui nous parle de réunion, de partenariat, de célébrer un événement, de célébrer une réussite. Donc ici, il y a bien l'idée de célébrer quelque chose. Alors dans le domaine, on est dans le domaine financier. Et je vais aller combler avec le petit le normand. Domaine financier pour les poissons. Au 2, nous avons le cavalier, hein. Donc on a bien le porteur de nouvelles, hein. On a l'enfant ou la nouveauté. On a voilà, donc les nuages, hein, donc de la confusion, hein, peut-être aussi justement l'idée d'être trouble. On voit ce que voilà, c'est les souris. Alors perte progressive des richesses, hein, qui, vous perturbe un petit peu et ici donc il y a une nouvelle, hein, donc il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et on a en rapport avec, votre foyer ou en rapport avec l'immobilier. On peut-être par rapport à un déménagement ou un changement dans votre lieu de vie, peut-être pour par rapport au domaine, du travail ici, rénovation, de votre confort, de votre lieu de vie, hein et ça a un impact financier et là, ça vous stresse, ça vous ronge parce qu'il y a une perte progressive des richesses suite à des travaux ou suite à un déménagement. Donc ça vous, le côté sombre, hein, vous voyez qu'il est par là et là, il y a un éclaircissement. Le nuage, il ne fait que passer, c'est-à-dire que la situation n'est que provisoire ou n'est que momentanément retardée et ici, il y a bien une nouveauté, quelque chose de nouveau qui vient à vous. Donc, on y va en carte centrale, nous avons bon, le 10 de pentacle, on retrouve encore une fois ce 10 de pentacle, donc on a bien un rapport en lien avec son confort, avec la famille. On peut parler aussi de transmission de savoir et de connaissances, de transmission aussi financière, peut-être pour certains et certaines d'entre vous d'héritage, pourquoi pas, ou alors voilà,
là, c'est l'abondance financière. C'est une abondance et peut-être aussi en rapport avec la famille. Et on a un blocage, hein, donc ici, il y a quelque chose qui est bloqué ou alors, c'est un défi, un challenge aussi de de faire fructifier le domaine financier ou alors on peut parler éventuellement d'une dépense importante qui est momentanée bloquée. Donc c'est possible que, vous fassiez, une demande de prêt, par exemple, en rapport avec, la famille ou alors de recevoir un héritage ici qui est momentané, bloqué. Cela dit, ce n'est pas les nuages, donc là, c'est un blocage qui est plus compliqué, plus complexe, plus difficile à surmonter. C'est comme si vous êtes face à un mur. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Encore un 9 de coupe, donc ici, encore une fois, hein, sur vos émotions, votre intuition, sur votre bonté, sur la bonté, sur la générosité. Vous pouvez vous appuyer ici sur vos émotions. De, vous allez pouvoir vous réjouir de la situation. On a les communications, donc une abondance de communication positive, très chaleureuse, une ambiance chaleureuse, peut-être pour une célébration, hein, mais en tout cas, on voit qu'il y a des communications concernant ce que vous avez, ce que vous, sur vos intentions. Ensuite, ici, nous avons le 4 d'épée. Ben oui, votre mental a besoin de repos. Va falloir prendre du temps à la réflexion avant de prendre une décision. Et ici, ça concerne un engagement, un contrat, quel qu'il soit. Alors, ça peut être un événement à célébrer, hein, donc ici, en rapport, par exemple, avec une union, ou alors tout simplement, on peut parler éventuellement de prendre le temps au repos avant de prendre, pour réfléchir en quoi vous vous engagez. C'est peut-être ici, en tout cas, les communications entre ce que vous ressentez, ce que vous désirez, et ici, besoin de réflexion sur quoi vous vous engagez, et ici, sur cette transmission de savoir, de connaissances, de partage, d'héritage ou de richesse, d'abondance, là, c'est momentanément bloqué. Donc peut-être cette décision de prêt, cet accord, il, il est bloqué, ou alors c'est un défi, un challenge, et ici, avec la carte du repos, de réfléchir. C'est peut-être ça par rapport à ce blocage. Il y a un mais ici. Votre état d'esprit par rapport à la situation, ben on retrouve le 8 d'épée. Donc, encore une fois, hein, l'idée de se sentir piégé, d'avoir pieds et mains liés, peut-être aussi d'être. Votre mental, il vous joue des tours, il vous empêche de prendre une décision parce que vous n'arrivez pas à vous positionner sur cette situation. Vous n'y voyez pas clair, c'est pour ça qu'elle a un bandeau sur les yeux. Ou alors vous avez la sensation que, la décision ne vous appartient pas. Donc là, vous avez les mains liées, vos bras sont liés, sont attachés, donc vous empêche d'agir, voyez? Et là, c'est cette sensation sur un projet ou sur de l'ambition, sur, sur une fertilité cette abondance ici, on voit que la décision ne vous appartient pas ou alors vous n'arrivez pas à la prendre. Oui. Là, on a une transaction financière avec la carte des poissons, hein. C'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est une transaction financière, ça peut être aussi des échanges en rapport avec une transaction financière. Donc peut-être ici que vous attendez une certaine abondance, mais qui ne vient pas de votre décision, qui ne vient pas de votre pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir ou vous n'avez pas le contrôle sur une situation financière ou sur une transaction financière. C'est comme si que, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une dépense importante, mais ne vient pas de votre fait. Cette décision, vous ne pouvez faire qu'attendre. C'est pour ça qu'on est dans le blocage et qu'on est dans le repos par rapport à cet engagement. Donc je pense qu'il y a un contrat important en rapport avec un engagement financier
ou alors de recevoir un héritage pour certains d'entre vous qui est momentanément bloqué. Ensuite ici, donc on a vu, hein, l'opportunité de décider, de trancher, une opportunité aussi à saisir en plein vol. Il y a quelque chose qui vient à vous, de nouvelles idées, de nouvelles communications ou de nouvelles opportunités pour vous permettre enfin, une opportunité à saisir. Et on a l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité. Donc il y a une opportunité ici à saisir qui vous apportera stabilité et sécurité. On va aller voir maintenant le domaine relationnel, quel qu'il soit. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, amical, familial, sentimental, entre collègues. L'améthyste. Allez, c'est parti pour nos amis poissons. Bon, les réseaux. Je vais la mettre de côté. Pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 juillet 2024, domaine relationnel. Nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. Donc, il peut y avoir des échanges, par exemple, pour les célibataires, si vous échangez ou avec des personnes sur les réseaux, bon, ben, c'est juste l'idée de flirter via les réseaux, pardon. Se faire ghoster, donc voilà, donc là, on vous dit clairement que ça va pas durer, hein. Là, on a ce qui vient contre vous, c'est la famille. Alors peut-être aussi d'échanger avec un membre de sa famille qui serait contre une situation sur une relation que vous échangez via les réseaux. Alors ça peut être le réseau familial aussi. On a le traumatisme d'humiliation. Ah, on y en a deux. On a printemps, donc quelque chose un nouveau départ, une renaissance, ou alors avec le signe bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, et on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Donc ici, vous allez pouvoir renaître d'une situation qui n'était pas fait pour durer, et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi, vous êtes soutenu par une personne bélier, taureau, gémeaux. Je pense qu'il y a des liens qui se resserrent au niveau de la famille, ou alors c'est la famille qui voit d'un mauvais œil des échanges via les réseaux sociaux. Traumatisme d'humiliation. Et là, il y a le nouveau départ, la loyauté. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, bélier, taureau, gémeaux, ait ici une déception sur la loyauté, sur la fidélité. Et là, c'est pour ça que cet amour est éphémère. Ou alors, pour certains, ça peut être aussi l'idée qu'une situation dans une relation s'effrite un petit peu. Pourquoi? Parce que se faire ghoster, c'est vraiment d'être mis à l'écart. Donc, il y a peut-être ici ce traumatisme d'humiliation. Peut-être que vous avez été humilié via les réseaux sociaux ou alors un réseau familial, des échanges, des correspondances. Donc, peut-être en rapport avec la famille. Ici au dos, nous avons le chaud, situation chaleureuse, traumatisme de l'abandon, hein, là clairement, donc se faire ghoster, tourner la page, hein, donc le renouveau, la renaissance, le consultant et une vie double, hein, relation, pensée. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a bien ici l'idée d'être humilié via une relation avec qui vous avez complètement été oublié, et vous vous sentez humilié parce que cette personne passe à autre chose. Ou alors, vous découvrez qu'elle a une double vie, par exemple, ou des pensées, des secrets une personne mystérieuse. Ça peut être une personne assez mystérieuse et vous allez tourner la page sur cette situation, hein. Vous avez le traumatisme d'abandon et vous allez vers une situation beaucoup plus chaleureuse, peut-être parce que vous tournez la page justement.
Et on a quand même s le traumatisme d'humiliation, sachant que derrière les secrets, on avait, le le harcèlement, donc une violence psychologique, émotionnelle ou affective, quoi qu'il en soit ici, voilà, il y a que vous avez vécu quelque chose d'assez violent, hein, même si c'est pas physique, ça peut être tout simplement affectivement, où vous avez été très touché, très humilié. Et on voit que, voilà, il y a une personne qui est assez mystérieuse qui vous a caché quelque chose. Donc vous tournez la page, hein, vous tournez la page, vous, quittez la situation et vous allez vers, une situation beaucoup plus chaleureuse. Je vais rajouter J'allais rajouter une carte sur l'arbre et être à l'écoute de soi. Oh, bah, ça saute, hein, et on revient sur le consultant, hein. Les choses bougent et avancent. Donc, si les choses bougent et avancent, c'est peut-être cette situation chaleureuse, peut-être que ça sera la fin des complications, peut-être l'idée de discuter l'épreuve et l'ange gardien. Donc ici, c'est protégé et on retrouve ce secret. Donc les choses bougent, les choses avancent. Peut-être aussi d'obtenir la clé pour obtenir ces révélations sur ce que, voilà, donc ces révélations cachées. Il y a bien des secrets à découvrir. Ou alors préparez-vous aussi, hein, un événement heureux se prépare et être à la rencontre de son âme sœur, c'est peut-être aussi tout simplement être à la rencontre de soi-même et de comprendre aussi qu'une situation n'avance pas. Et vous faites tout pour justement retrouver une situation chaleureuse, pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Et ici, c'est protégé par un ange gardien et avec la clé, donc une solution euh, vous permettra de quitter une situation dans une relation ou de quitter une relation tout simplement. On va aller prendre un message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis poissons, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Quel est le message sentimental pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson? Bienveillance, respect, fidélité. Et ça, on l'avait juste à côté du printemps, donc le renouveau. Et au dos, nous avons la sagesse, la tempérance et le calme. Bon, toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie sont dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie. L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur donner de l'espoir. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place. Mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux, en elles, pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite, te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. Ici, on vous dit que vous reprenez le contrôle sur une situation du passé dans lequel il y a eu un traumatisme d'humiliation, certainement. Et si vous comprenez que il est inutile de rester dans une situation bloquée, peut-être par rapport à des révélations que vous avez découvertes récemment, ou une difficulté que vous avez, une amertume par exemple. Et ici, vous comprenez que si vous prenez bien soin de vous avant toute chose, ça va vous permettre d'attirer les ondes positives vers vous. Toutes les plus belles promesses de la douceur de la vie dans l'énergie de cette carte. Prends encore et encore tout ce que tu peux et tout ce que tu mérites de bon avec l'être aimé. Les grandes lignes de votre destin vous ouvrent les plus beaux horizons de magie.
L'amour, quand il résonne à l'unisson, est guérisseur. Il peut d'ailleurs aussi, de près ou de loin, servir de repère pour d'autres et leur redonner l'espoir. Voyez, donc ça, c'est l'image de un petit peu du hiérophante, d'être de bons conseils pour autrui, ou alors en tout cas d'être un bon exemple. Vous allez donner envie à d'autres personnes de suivre votre chemin ou votre positivité. Avec cette façon de vivre l'amour, tu es à ta place, mais en plus, tu donnes aussi de la force à d'autres de croire en eux ou de croire en elles pour vivre l'amour aussi. Le ciel te félicite et te remercie de cultiver autant de fidélité à l'amour. C'est très très beau. Pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou d'autres échanges de messages. Donc là, on parle d'échanges sur les réseaux, par exemple. Avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts, fidèle, là on parle sur le côté, par exemple, de se faire ghoster. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour sur la longue durée. On termine avec un petit message de l'oracle des heures miroirs pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Oh, ça va pas traîner. 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Donc attention au cavalier d'épée. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Là, on retrouve un petit peu l'abondance, donc dans le domaine de la richesse, hein, dans le domaine financier. Donc, vous voyez comme quoi que le domaine financier n'est pas forcément une richesse euh, pécuniaire, mais plutôt une richesse, par exemple, émotionnelle, une abondance, une prospérité. Donc ici, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. C'est pour ça qu'on avait le mont ou alors les nuages. On vous demande un peu de patience, ou même la carte du 4 d'épée qui vous demande un peu de repos avant de vous engager. Faire preuve de discernement. Et ici, on retrouve le lâcher-prise qu'on a vu dans le domaine professionnel, dans ce que vous devez entreprendre. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Voyez, donc c'est ça aussi l'idée de votre mental qui vous joue des tours, où vous êtes peut-être trop minutieux, vous regardez le moindre détail, etc. C'est le côté perfectionniste, c'est votre ego euh, qui, qui vous plombe le mental, en fait. Lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre, écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego, tu as toutes les cartes en main. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.